Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. George Floyd, ce nom est désormais célèbre. C'est le nom d'un Afro-Américain mort sous le genou d'un policier connu pour ses actes de violence et son racisme. Une mort qui a ému les États-Unis, mais aussi plusieurs autres pays qui se sont appropriés le Floyd Protest et le Black Lives Matter, combat contre le racisme et les violences policières. La France a fait partie des premiers pays à sortir manifester malgré la crise sanitaire. Probablement parce que le malaise sur la question des violences policières était déjà profond. Dès le 2 juin, plus de 20 000 personnes se sont rassemblées devant le tribunal judiciaire à Paris et des milliers d'autres dans les autres villes, Lille, Lyon ou Marseille. Le contexte national français a rejoint l'actualité des États-Unis. La polémique suite aux propos de la chanteuse et actrice Camélia Jordana sur les contrôles aux faciès et la peur que les minorités en France éprouvent face à la police. Le déni du ministère de l'Intérieur réfutant les violences policières et qualifiant de honteux les propos de Camélia Jordana. Le même Christophe Castaner opérera une sorte de rétropédalage quand Street Press, un site d'information français, révélera l'existence de 2 groupes de policiers sur les réseaux sociaux proférant des propos racistes. Le ministère de l'Intérieur annoncera que des sanctions seront prises à chaque fait avéré de racisme ou de violence policière. En attendant, les familles des victimes des violences policières luttent pour obtenir justice. La famille Traoré porte ce combat difficile. Adama Traoré est mort étouffé après un plaquage ventral des gendarmes en 2016. Quelques années auparavant, en 2012, c'est Amine Bentounsi qui décède d'une balle dans le dos tirée par un policier. C'est avec sa sœur que nous allons aborder le sujet du racisme et des violences policières en France. Amal Bentounsi, bonjour. Allô, Amal Bentounsi ? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes la fondatrice. Allô, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Vous êtes la fondatrice du collectif des familles des victimes tuées par la police en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, George Floyd rappelle de mauvais souvenirs aux familles des victimes tuées par la police, notamment en France. Comment avez-vous vécu le drame immortalisé par cette vidéo terrible sur la longue et lente agonie sous le genou d'un policier de Minneapolis ? Alors, bien évidemment que nous, les familles de victimes, nous l'avons vécu de façon vraiment à ce que, avec beaucoup de peine, puisque ces images-là nous renvoient à nos propres histoires, oui. Notamment. Je pense à l'affaire de Amadou Koumé. Amadou Koumé, c'est une famille qui fait partie du collectif. Oui. Son mari, le mari de Jessica Koumé, est mort exactement de la même façon. Voilà, je pense à Wissem El Yamni, un ressortissant. Allô ? Oui, on vous entend. Un ressortissant marocain aussi, qui est mort à Clermont-Ferrand exactement de la même façon. Ça fait 8 ans qu'ils essayent d'obtenir la justice. D'essayer d'obtenir la mise en examen de ces policiers. Les vidéos, les caméras de télésurveillance dans le commissariat n'ont toujours pas été fournies. Et voilà, et c'est le même processus à chaque fois. Nous, il nous aura fallu doubler d'efforts pour essayer d'obtenir. Parce que quand on est victime de la police, on n'est pas victime à part entière. Et aujourd'hui, en France, on nous parle d'une démocratie, d'un état de droit, la République, on serait tous égaux face le principe de l'égalité, fraternité. Apparemment, quand il s'agit des policiers et quand il s'agit qu'on soit victime des policiers, il n'est pas possible. Il n'est pas possible d'obtenir la justice. Donc, difficile. Bien évidemment, on a dû s'organiser en famille de façon à proposer des choses, de façon à tout le temps dénoncer ces pratiques violentes et déviantes de la part de ces fonctionnaires de police, mais aussi le racisme structurel qui existe même, puisque la France a du mal à parler, a plus de facilité à parler de crimes racistes aux États-Unis. Par contre, quand il s'agit de ces crimes racistes en France, il y a un véritable déni. Et je crois bien que la France n'est pas encore prête à reconnaître. Déjà, je pense que cette France doit s'intéresser à l'histoire, parce que dans les manuels scolaires, aujourd'hui, on parle très peu de l'esclavage, on parle très peu du rôle de la France qu'a joué dans les colonisations des pays, des pays que ce soit au Maroc ou que ce soit dans le reste de en l'Afrique, Algérie, en Asie, bien sûr. Voilà, en Asie, un peu partout.
Donc ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Par contre, pointer du doigt les États-Unis et parler de crimes racistes aux États-Unis, ça, ils sont champions du monde. Alors, donc nous, on s'est organisé en tant que famille. On essaie de proposer des outils. On a développé là très récemment une application qui s'appelle UVP. Filmer la police peut sauver une vie. Urgence, violence. Donc l'application s'appelle Urgence, violence policière. C'est une application sur smartphone qui permet de filmer. Et donc, comment ça fonctionne? Cette vidéo est envoyée directement sur des serveurs, c'est ça? Voilà, elle est directement envoyée sur les serveurs de l'association, qui sont des constituants d'association, qui est l'Observatoire national des pratiques et des violences policières. Donc l'utilisateur envoie, à partir du moment où il appuie sur le bouton enregistrer, la vidéo est envoyée directement sur nos serveurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, la problématique, c'était quoi? C'était que les policiers réquisitionnaient le portable ou le cassaient ou poursuivaient en justice la personne qui était en train de filmer. Alors que la liberté d'informer est un principe fondamental en France. Prime sur le droit à la liberté, à la protection du droit à l'image. Il faut savoir que les policiers n'ont pas de protection au droit, en matière de droit à l'image ici en France. C'est encore une chance. Donc, c'est tout ce qui nous reste pour pouvoir essayer d'avoir un contrôle citoyen. Donc, cette vidéo, elle nous est envoyée directement via Internet, via nos serveurs. On a la possibilité de rentrer en contact parce que souvent, les vidéos circulent sur le net et on ne sait pas à quoi elles correspondent exactement. On ne sait pas, on peut pas les dater, on peut pas. Et donc, du coup, c'est difficile. Donc là, les personnes, elles s'identifient avec leur adresse email. Donc, quand on fait une analyse et quand on constate qu'il y a des violences ou des propos racistes avérés, qu'est-ce qu'on fait? On recontacte la victime et on essaie de l'accompagner en justice parce que, de façon à ce qu'elle porte plainte. Parce que la difficulté aussi pour les victimes, c'est quand on est victime de la police, on ne sait pas où aller s'adresser, on ne connaît pas forcément nos droits et on se dit, contre la police, on peut rien. Et donc, du coup, nous, ce qu'on incite à faire, c'est de les accompagner juridiquement puisqu'il faut qu'il y ait des statistiques. Et en règle générale, la majorité des personnes qui sont victimes de la police n'ont pas, ont la difficulté de pouvoir aller. Elles ont beaucoup de mal à entreprendre les démarches judiciaires. Donc du coup, l'idée c'est ça. Et l'avantage aussi de cette application, c'est qu'il y a une géolocalisation très précise qui nous permet de savoir d'identifier le lieu où ça s'est passé et de pouvoir envoyer les vidéos au tribunal compétent, voilà, et d'informer, d'alerter le premier maire de la ville, qui est le premier policier de la ville, qui est le maire. Donc voilà, et pour lui dire, voilà, il se passe ça, attention. Donc, de façon à ce qu'il y ait vraiment un contrôle citoyen de la part des citoyens, et que il faut que les policiers se soumettent, parce que là, ça me fait gentiment rire quand on nous dit quand on fait des propositions de loi, Monsieur Castaner s'est exprimé sur le sujet, il va nous parler de caméras piétons. On sait très bien, les caméras piétons, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'elles ont été expérimentées sur le territoire français. Ça n'a rien donné. Mais quand je vous dis rien donné, parce qu'elles sont actionnées au bon vouloir du policier. Alors... Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment, au lieu d'aller chercher quelque chose qui ne fonctionne pas, et que ces fonctionnaires ne veulent pas, parce que là, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que là, on me dit qu'ils sont favorables à la caméra piéton, alors qu'ils ont fait le forcing auprès de députés de façon à légiférer pour interdire la diffusion d'images. On a fait une tribune, on a écrit une tribune pour dénoncer le fait qu'on veuille nous interdire, que c'est un droit fondamental. Cette tribune a été signée par de nombreux artistes comme Omar Sy, comme Kerry James, comme Laila Bekti. Donc voilà, des gens qui aussi connaissent la problématique et ce dont on parle, et des violences policières, parce que eux aussi viennent des quartiers et que cette problématique les concerne aussi, même si aujourd'hui ne la subissent plus. Alors, et d'autres artistes, comme on n'avait pas l'habitude d'avoir, comme
Angel, comme d'autres artistes, des peintres. Qui ont été sensibles à cette question. Alors, votre projet d'application est importante. Alors, il y a deux aspects que vous avez soulignés, à savoir la vidéo, l'image, et on l'a vu avec George Floyd, c'est la vidéo qui, en fait, a vraiment attiré l'attention de la population, des associations, et qui a choqué l'opinion publique aux États-Unis et à l'international. Et puis, votre collectif qui accompagne les victimes de violences policières ou de propos racistes émanant de la police pour faire ce suivi-là qui est souvent difficile. Alors vous, en 2012, votre frère Amin Bentounsi a été tué par balle par un policier alors qu'il tentait de fuir, votre frère. Ça a été long, vous vous êtes senti un petit peu seul, votre famille s'est sentie un petit peu seule face à l'appareil judiciaire, face à la police et face peut-être au déni que vous avez souligné en début d'émission. Oui, vous savez, en France, on est dans le pays de la culture de l'impunité policière. Aujourd'hui, on peut nous dire ce qu'on veut. On peut nous dire que les policiers sont condamnés via des enquêtes internes. C'est totalement absurde, d'accord ? C'est des suspensions, c'est du sursis. Donc, par rapport aux faits qu'ils ont commis, c'est pas... il y a un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire usage de stupéfiants ici en France va prendre 6 mois de prison ferme, par exemple. Un policier qui tue un homme d'une balle dans le dos, il va prendre 5 ans de sursis. Voyez, c'est ce qui s'est passé pour votre frère en 2017. En appel. Non, en appel. En appel, en 2017, le policier a été condamné à 5 ans de prison avec sursis. Oui, c'est-à-dire que là, c'est vraiment, on se dit, on se débarrasse de cette affaire, elle était beaucoup trop gênante pour eux. Après, on nous parle de justice indépendante. On sait bien que la justice n'est pas indépendante. Le parquet dépend hiérarchiquement du ministère de la Justice, qu'à un moment donné, on lui souffle dans l'oreille ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en même temps, vous avez de l'autre côté les syndicats policiers qui jouent un chantage, que sous prétexte, ils protègent les citoyens et ils protègent ce gouvernement. On cède de temps en temps à ce chantage de la part des enfants gâtés de la République. C'est comme ça que je les appelle, parce qu'on leur cède tout par rapport à d'autres fonctionnaires. Aujourd'hui, la problématique, c'est ça, c'est la réponse pénale. Il n'y a aucune réponse pénale. Donc, bien évidemment, quand on rentre dans la police et que si on rentre avec une idéologie raciste ou fasciste et qu'on a envie de tuer des Noirs et des Arabes, je peux vous dire que la première des questions où je me dirais, ce serait le meilleur métier pour être au-dessus des lois. La réflexion, ce serait ça. Je rentre dans la police. Et la police représente aussi la société. On ne peut pas nier que le racisme existe au sein même de la société française et qu'il n'existerait pas au sein de la police. C'est totalement faux. Et puis notamment avec la découverte de ces groupes où ils tiennent des propos totalement abjects vis-à-vis des racistes, homophobes, sexistes, tout ce que vous voulez. Donc, vous savez, la haine la haine, ça veut dire, le racisme, ça veut dire la haine des autres. La haine des autres. Vous imaginez quelqu'un qui a une arme et qui a la haine des autres, on lui donne une tenue et on lui dit, ok, on cherche même pas à savoir son idéologie et puis il a le droit de vie ou de mort sur tel ou tel individu. Et quand ça arrive, on nous parle de quelque chose qui n'existe pas, c'est totalement faux. Et l'impunité policière qui en découle. Et le processus, il est identique à chaque fois. À chaque fois qu'un homme meurt entre les mains de la police, c'est pareil. Qu'il a un casier judiciaire ou pas, la victime est criminalisée à titre posthume de façon à la rendre coupable de sa propre mort. Et ça ne peut plus durer. Moi, depuis 2012, je me bats. Je suis déterminée pour essayer de changer les choses. Donc là, heureusement, malheureusement, à l'affaire de George Floyd, tout d'un coup, on en parle un petit peu partout sur les plateaux français. Donc, on essaie de savoir, de légitimer. Oui, mais il faut pas mettre tous les policiers dans le même sac. Oui, mais les policiers qui sont là et qui assistent à des scènes violentes ou à des comportements, s'ils dénoncent pas, je suis désolée, ils sont complices, ils sont du même acabit. Donc, alors, oui, on veut bien ne pas mettre tous les policiers dans le même sac,
alors dans ces cas-là, soit ils démissionnent ou soit ils dénoncent. Alors voilà. justement, si on a envie de faire les choses correctement. Vous avez parlé des polémiques en France, des récentes polémiques du contexte français. Alors, que vous inspire la position de Christophe Castaner, d'abord sur la polémique avec Jordana, cette actrice, qui a dit qu'elle se sentait menacée quand elle croisait un policier, parce qu'elle a un faciès peut-être un peu typé maghrébin, et aussi la réaction du ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'elle a été à la hauteur face aux révélations de Street Press, je l'ai cité tout à l'heure, mais aussi Mediapart et Arte, la chaîne télévisée Arte, qui ont révélé des enregistrements de propos racistes, de propos homophobes, de propos antisémites, de propos sexistes de la part de policiers, ce qui a quand même choqué l'opinion publique. Est-ce que la réaction de M. Castaner vous semble appropriée, à la hauteur des enjeux? Je vais dire enfin, parce que nous, ça fait 12 ans qu'on diffuse des vidéos où on aperçoit, où on entend des policiers tenir des propos racistes, où on voit que c'est toujours les mêmes qui sont massacrés, qui sont passés à tabac dans les commissariats, parce que nous, on reçoit énormément de témoignages de familles, de mères de famille, de jeunes qui nous disent, voilà, moi j'ai récupéré mon fils dans cet état, il a une tête comme ça, il y en a un autre qui est dans le coma, et que voilà, la difficulté, c'est de pouvoir prouver. Et dès lors qu'on dénonce, on est taxé d'être anti-police, anti-république. Ce qui est totalement faux. Réclamer la justice, c'est pas être anti-police ou au contraire, on est en quête de justice, on est en quête de démocratie, puisque la démocratie, c'est ça. C'est quand même que n'importe quel individu ait la possibilité d'avoir accès à la justice, d'avoir un procès équitable. Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des milliers de familles qui sont en attente. Il y a des gens qui sont morts. Et aujourd'hui, on va Vous parlez de milliers de familles, de victimes, soit des morts, soit des violences policières, pas forcément des morts. D'accord. Oui, bien sûr, en France, des milliers de personnes qui subissent la répression policière, voire jusqu'au meurtre, d'accord. C'est des non-condamnations. Vous savez ce que ça veut dire non-lieu? Ça veut dire que votre frère, il est mort et qu'il ne s'est rien passé. Non-lieu, ça veut dire ça. Donc, imaginez-vous ce que ça peut faire dans la tête des familles de victimes. La souffrance des familles. Moi, la première. Voilà, moi, la première. Je suis passée par là et je sais de quoi je parle. Si je ne prenais pas la justice, bien évidemment, avec la détermination, parce que pour moi, c'était inconcevable qu'on ne rende pas la justice à mon frère. Peu importe, une justice en demi-teinte, il lui a été rendu. Ce policier a été traduit devant la justice. Il a été humilié puisque le rapport de force qu'on a créé à ce moment-là, c'est qu'il y a une mobilisation pendant presque des mois sur Noisy-le-Sec. On a fait des appels à témoins. On n'avait pas de vidéo à ce moment-là et qu'on a fait des appels à témoins. Et c'est grâce à ces appels à témoins et c'est grâce à ces témoins qui se sont manifestés pour la vérité, faire renverser la vapeur, qu'on a pu avoir des éléments concrets et qu'après on se rende compte que c'est une balle dans le dos. Et après, au procès, on a découvert, alors que soi-disant mon frère avait une arme. Alors je veux bien le croire, mais si on nous a menti depuis le départ, ils disent que mon frère, on a retrouvé une arme à côté de lui. Tous les témoins disent que mon frère courait, il était... Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, pour maintenir justement cette pression sur la politique, les politiques, pardon, sur le gouvernement, sur la justice, sur la police, qu'est-ce qui est prévu? Je crois que le travail qu'on a fourni depuis 8 ans, on n'a plus rien à prouver à qui que ce soit maintenant. Sur la question des violences policières, on devient incontournable. Que bien évidemment que cette question, elle devient fondamentale. Elle est sur la place publique. Elle ne nous concerne plus uniquement nous. C'est vrai que pendant des années, je me suis battue de façon à porter ce message et de dire, attendez, il y a une autre vérité possible, il y a une autre version possible. Donc aujourd'hui, on devient incontournable. La question des violences policières, elle doit devenir fondamentale. Et je pense que la nouvelle génération a bien pris conscience, et notamment avec les images de George Floyd. Parce que les images ont un impact. Et d'où l'idée de l'application UVP. Moi, ce que j'invite, c'est que cette nouvelle génération, elle grandisse, elle se forme. Moi, j'ai repris mes études pour devenir avocate. J'en suis à ma 3e année d'études.
comme dans la chanson de Kerry James le raconte mon histoire. Voilà, je tiens à vraiment rappeler qui est ce grand artiste qui nous a soutenus, depuis le départ. C'est l'un des premiers artistes, qui nous a soutenus et qui a cru en nous et qui a vraiment donné de sa voix pour porter notre message. Donc il faut aussi rendre hommage à ces grands hommes qui sont là, qui ne sont pas là pour la lumière, parce que Kerry James, il défend des valeurs, c'est pas un opportuniste, il parle des crimes policiers en France, il parle de la Palestine, et il parle de beaucoup de choses. Et je pense qu'on a besoin de ce genre d'artiste pour continuer à mener le combat. Il a été à vos côtés, aux côtés des familles de victimes. Donc je rappelle l'application Urgence Violence Policière qui est téléchargeable, UVP, qui est téléchargeable sur Android et sur iOS. Merci beaucoup Amal Bentounsi, fondatrice du collectif des familles des victimes tuées par la police en France. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, la suite de vos programmes sur Radio 2M et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Faites entrer l'invité spécial MRE. Vivre avec vous.